littérature et le mal par Georges Bataille. Monsieur Georges Bataille, je voudrais que nous examinions le titre d'abord de ce livre avant d'entrer dans le livre lui-même. Le titre déjà permet de poser un certain nombre de questions. Quel est le mal dont vous parlez? Il y a, je crois, deux sortes de mal qui s'opposent principalement. L'un qui tient à la nécessité que les choses humainement se passent bien et aboutissent au résultat voulu, et l'autre qui consiste à enfreindre positivement certains interdits fondamentaux, comme par exemple l'interdit du meurtre ou l'interdit de certaines possibilités sexuelles. Oui, il y a le mal faire et le mal agir. Oui. Est-ce que ce titre veut dire que le mal et la littérature sont inséparables, fondamentalement? À mon sens, oui. Évidemment, cela n'apparaît pas clairement au premier abord, mais il me semble que si la littérature s'éloigne du mal, elle devient vite ennuyeuse. Cela peut étonner. Cependant, je crois qu'on doit apercevoir assez vite que la littérature doit mettre en cause l'angoisse, que l'angoisse est toujours fondée sur quelque chose qui va mal, sur quelque chose qui tournera gravement mal sans doute, et que c'est en mettant le lecteur dans la perspective, tout au moins devant la possibilité d'une histoire qui tournera mal pour ceux auxquels il s'intéresse. Je prends pour simplifier la situation du roman. C'est en mettant le lecteur devant cette perspective désagréable qui crée une tension que la littérature évite d'ennuyer le lecteur. Par conséquent, un écrivain, ou en tout cas un bon écrivain, est toujours coupable d'écrire. La plupart des écrivains n'en ont pas conscience, mais je crois à cette culpabilité profonde. Écrire et tout de même faire le contraire de travailler. Ça ne semble pas très logique peut-être, mais toutefois, tous les livres amusants sont des efforts qui sont soustraits au travail. Pouvez-vous nous citer un ou deux écrivains qui auraient justement éprouvé la culpabilité d'écrire, enfin qui se seraient sentis coupables d'être écrivains? Eh bien, il me semble qu'il y en a deux que j'ai cités dans mon livre d'ailleurs, qui se distinguent très particulièrement dans ce sens. Ce sont Baudelaire et Kafka. L'un et l'autre ont eu conscience qu'ils se mettaient du côté du mal, et que par conséquent ils étaient coupables. Chez Baudelaire, c'est sensible dans le fait qu'il a écrit sous le titre des Fleurs du mal sa pensée qui lui tenait le plus à cœur, et quant à Kafka, s'est exprimé avec encore plus de netteté. Il a considéré qu'en écrivant, il désobéissait aux siens et que par conséquent, il se mettait dans une situation de culpabilité. Il est vrai que sa famille lui faisait sentir qu'il était mal de consacrer sa vie à écrire, que le bien c'était de suivre l'exemple que l'on avait toujours suivi dans la famille, d'avoir une activité commerciale, et qu'en se soustrayant à ce devoir, on agissait mal. Oui, mais là, être écrivain est être coupable pour Kafka ou pour Baudelaire, parce que être écrivain, ça n'est pas très sérieux. Enfin, c'est ça le sens des parents de Kafka et Baudelaire. Mais cette culpabilité est sentie par eux comme un enfantillage. Enfin, ils se sentent coupables d'enfantillage parce qu'ils écrivent. Pensez-vous vraiment que Baudelaire et Kafka se soient sentis coupables d'enfantillage lorsqu'ils écrivaient? Je crois que très expressément, et même d'une façon parfois exprimée, ils se sont sentis dans la situation de l'enfant devant les parents, de l'enfant qui désobéit et qui par conséquent se met dans une situation de mauvaise conscience parce qu'il se rappelle des parents qu'il a aimés et qui lui ont constamment dit qu'il ne devait pas faire cela, que c'était mal, et cela dans le sens le plus fort du mot.
Mais si la littérature est un enfantillage, ou s'il est coupable, si on est coupable d'écrire parce que la littérature est un enfantillage, vous devez penser que la littérature est donc une chose très puérile. Enfin. Je crois qu'il y a quelque chose d'essentiellement puéril dans la littérature. Cela peut paraître un peu inconciliable avec l'admiration que l'on peut avoir par ailleurs pour la littérature et que je crois partager, mais je crois que c'est tout à fait profond, que c'est fondamental et que l'on ne peut pas entièrement comprendre ce que signifie la littérature si on ne la situe pas du côté de l'enfant, ce qui ne veut pas dire qu'on la situe